bienvenue dans la présence de l'Éternel. Je suis Karel Octave et vous suivez la matinale. Aujourd'hui, nous recevons l'évangéliste Dabo Apollinaire de la Mixte de Bégerville. C'est lui qui nous conduira dans ce moment. Alors disposons-nous pour contempler le merveilleux moment passé avec Christ. Nous rendons gloire à l'Éternel Dieu qui nous fait grâce ce matin de nous retrouver dans cette belle télévision qui est dénommée télévision francophone chrétienne. Que Dieu soit loué. Avant de continuer, nous laissons la place au groupe de louanges, nous donner quelques chants avant de poursuivre. Merci Saint-Esprit pour la présence qui est parmi nous encore ce matin. Nous louons ta gloire, Père éternel. La grâce que tu nous accordes ce matin. Je te loue Tu es Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui revient bientôt dans sa gloire. Célébrer ta présence ce matin au nom de Jésus. Nous t'appelons Yaya. J'ai besoin de toi. Oh my God. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Sois célébré, Père. Sois loué, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois exalté, mon Dieu et mon roi. Toi qui nous as aimés. Et tu as envoyé ton Fils à la croix pour nous faire du bien. Alléluia. Adore mon Dieu ce matin, frère. Adore le Dieu avec les groupes de louanges ce matin. Parce que là où tu es, Dieu te touche. Dispose ton cœur et célèbre dans la gloire de Dieu. Ce Dieu qui s'est donné en rançon pour toi. Ce Dieu qui a payé le prix pour toi. Il est la voix vers son trône ce matin et glorifie son nom. Merci Seigneur. Dans la même position, on va dire merci à Dieu pour ce qu'il est pour nous. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour que nous parvenions à la connaissance du salut en Jésus. Tu vas dire merci à Dieu ce matin parce que Dieu te donne l'opportunité encore de louer son nom. Élève la voix, bien-aimés frères et sœurs, et adore ton Dieu. Bénissons Dieu ensemble. Nous voudrons célébrer ta gloire, Père, parce que tu es vivant, Père éternel. Pendant que tu nous écoutes, élève la voix et adore ton Dieu. Si tu es sur le lit, tu es sur le point de partir au travail, élève la voix et adore le Maître Dieu, le Créateur de l'univers. Dispose-toi ce matin et glorifie ton Dieu, parce qu'il est venu jusqu'à la croix mourir pour toi. Adore ton Dieu, élève ton Dieu, glorifie ton Dieu, parce qu'il est vivant. Merci Seigneur. La Bible déclare dans Matthieu 18, verset 18, et je lis, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre
sera délié dans le ciel. Verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. On va prier confinement à Dieu. On va dire à Dieu, déjà il est présent. On va recommander sa grâce sur notre vie. Que ces circonstances soient pour sa gloire. Élève la voix et confie ce moment à Dieu vivant et vrai. Parle à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te confions ce temps dans le béni. Là où tu es, parle à Dieu vivant. Et qu'il a ton Dieu afin que ce moment soit conduit par le Seigneur. Merci pour ta présence. Nous te bénissons pour ta grâce. Au nom de Christ Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier pour ta vie et dire à Dieu que le Saint-Esprit vraiment renouvelle tes forces. Ta vie soit pour sa gloire. Ta vie soit pour la gloire de Dieu. Tout ce qui t'empêche de rentrer dans la grâce de Dieu, tu vas repousser cela. Ouvre la bouche et parle de ce sujet. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes serviteurs, tes servantes, et qu'ils soient bénis par l'Éternel. Conduis la vie de tes serviteurs, de tes servantes, et pour la gloire de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu le visite, guérit le cœur de chacun, au nom de Christ Jésus. Merci pour ta gloire de visiter. Oh, parle à Dieu pendant que tu m'écoutes. Élève la voix et crie à ton Dieu. Demande-lui de te faire voir sa gloire. Merci Père, parce que tu es béni et tu nous exauces. Et tu nous exauces ce matin. Parce que la Bible dit là où il y a deux ou trois, en ton nom tu es présent. Merci Seigneur. Amen. Restons disposés, chers frères et sœurs, restons disposés parce que nous allons recevoir le pain de vie, le pain qui nous est dû, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous et nous conduit dans ce moment. Aujourd'hui, nous parlerons de comment demander quelque chose à Dieu, comment faut-il prier afin d'être exaucé par notre Seigneur Tout-Puissant. Nous laissons la place à l'évangéliste Dabo Apollinaire pour nous en faire part. Que Dieu nous bénisse. Nous prions pour que cette parole nous fasse du bien ce matin. Nous prions la parole dans Luc, chapitre 11. À partir du verset 11, Jésus dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à quoi bien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Nous bénissons ton nom pour cette parole qui vient après nous faire du bien ce matin. Et notre prière, c'est que nous soyons édifiés par ces conseils que tu nous donnes. Que ta grâce repose sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. C'est Jésus qui parle ce matin, encore au travers de nous. Vous savez, l'église nous sommes l'église du Seigneur Jésus. Et Dieu nous invite à passer du temps dans la prière. L'apôtre Paul le dit, de prier sans cesse. Jésus même, dans son ministère, il a passé du temps à la prière. La nuit qui précéda le choix des disciples, la Bible dit, il a passé toute une nuit à temps de prier. Et après cela, il a fait le choix de ses disciples. Il est donc important pour l'église que nous sommes aujourd'hui de passer du temps dans la prière. Et le thème de mon message ce matin, c'est la condition de l'exaucement à nos prières. Alléluia. La première condition pour que tu sois exaucé, cela se trouve dans l'expression verset 11. Il dit, quel est parmi vous le Père? Le Père, l'expression Père. Vous savez, nous sommes liés à Dieu par plusieurs relations. Relation berger et brebis, relation maître et serviteur, et relation père et fils. L'une des conditions qui peut nous donner à rentrer dans nos grâces, c'est que nous devons être fils. Quand tu es fils de Dieu, la Bible dit que l'héritage t'est donné. L'héritage n'est pas donné à un serviteur, à moins qu'il soit un fils adoptif. Si tu es fils de Dieu, la Bible dit que tu rentres en contact avec l'héritage. Jean 1 verset 12 dit, à tous ceux qui ont reçu Christ et qui croient en son nom, ils ont donc reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quand tu deviens enfant de Dieu que tes prières peuvent être exaucées. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde.
pour que ta prière soit exaucée, il faut inévitablement que tu acceptes dans ton cœur la personne de Christ Jésus. Alors mon frère, ma soeur, je te parle ce matin. Si tu es encore en dehors de la personne de Christ Jésus, je t'invite donc à accepter ce Fils de Dieu. Parce qu'il est venu dans ce monde. Il a donné sa vie pour que tes péchés soient pardonnés. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le salut de Dieu donné à l'humanité. Si tu crois en ce Fils et que tu mets sa parole en pratique, tu pourras rentrer en possession de certaines grâces. Alléluia. Je te dis d'être toujours attaché à Christ. Je ne dis pas ceux qui vont à l'église, mais je dis, il y a une différence entre ceux qui vont à l'église et ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Tu peux aller à l'église, mais si ta vie n'est pas en conformité à la parole de Dieu, tu ne seras pas exaucé. Ma prière pour toi ce matin, c'est que ta vie soit en relation avec la personne de Christ Jésus et tu seras fils de Dieu. Or, la Bible dit que l'héritage est donné au Fils. Le Fils a droit à l'héritage. Dès lors que tu rentres dans la vision de Dieu, dès lors que tu acceptes dans ton cœur Christ comme Seigneur Sauveur, tes péchés sont pardonnés et tes prières seront désormais exaucées. Parce qu'il n'y a plus de barrière entre Dieu et toi. Tu rentres directement dans la présence de Dieu. Et ce qui appartient à Dieu t'appartient. La Bible dit que quand nous sommes en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et ce qui appartient à Christ nous appartient. Il a fait de nous des héritiers du Père et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Donc les enfants de Dieu ont droit à l'exaucement. Je t'invite ce matin, mon frère, encore, et j'insiste à toutes ces personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus. Même qui vont à l'église, même qui sont dans un département, mais qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ Jésus. Je vous invite à venir confesser de façon véritable que Jésus est ton Dieu et tu verras sa gloire. Alléluia. Deuxième point, ça c'est tout dans le verset, à partir du verset 1 toujours, il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Aujourd'hui, il faut de constater que plusieurs personnes demandent à Dieu certaines choses. Elles ne reçoivent pas les récompenses. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Alléluia. Jésus dit ici, quel est parmi vous le Père qui peut donner une pierre à son fils si celui-ci demande du pain? Plusieurs personnes demandent à Dieu des pierres, croyant qu'elles demandent du pain à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Alléluia. C'est pourquoi l'homme doit voir la vie comme Dieu la voit. Et les demandes que tu adresses à Dieu qui ne sont pas compatibles à la volonté de Dieu. Et les demandes que tu adresses à Dieu, rien que pour faire plaisir à toi-même. Mais ça ne rentre pas dans l'intérêt de Dieu. Alléluia. Et je dis à quelqu'un ce matin, toutes ces demandes que tu dois adresser à Dieu doivent être les demandes christocentriques. Ça veut dire que elles doivent être centrées sur la personne de Christ Jésus. Tout ce que tu demandes à Dieu et que Dieu trouve son intérêt, il n'y a pas de raison que Dieu ne t'exauce pas. Mais si tu demandes dans le sens de ton orgueil, Dieu sachant que en te donnant cette chose, elle peut te conduire à la mort, il ne va pas te donner. Donc c'est pourquoi il faut demander une chose à Dieu. Et cette chose doit être compatible à la volonté de Dieu. Je prends l'histoire de Anne. La Bible dit que Anne partait toujours à Silo, voir le prophète Élie. Mais il y a une année particulièrement où elle allait voir Anne. La Bible dit que lorsque Anne arrivait là-bas, elle a prié et dit, Seigneur, cet enfant, si tu me, je demande un enfant. Si l'enfant que tu me donnes, s'il y a reçu cet enfant, l'enfant, je le consacrerai à toi. Et Dieu, voyant son intérêt dans cette demande, la même année, Dieu l'a exaucé. Toute prière qui est adressée à Dieu, dans laquelle Dieu trouve son plaisir, Dieu trouve son intérêt, Dieu exauce toujours cette prière. Alléluia. Que ton ministère puisse intéresser Dieu. Dieu trouve son intérêt dans ton ministère. Si Dieu trouve son intérêt dans ton ministère,
ton ministère sera béni. Si Dieu trouve son intérêt dans ton foyer, ton foyer sera béni. Si Dieu trouve dans tes études son intérêt, tes études seront bénies. Si Dieu trouve dans ton boulot son intérêt, ton boulot sera béni. Il faut rechercher des choses, non pas pour nous faire plaisir à nous, mais faire plaisir à Dieu. Et tu seras exaucé par Dieu de gloire. Alléluia. Demandons Dieu de nous aider à voir la vie comme Dieu lui voit. À voir la vie comme Dieu voit. Je me rappelle un jour, j'aimais une fille comme ça à l'église. La fille elle était belle et il me suis laissé emporter par la chair. Mais vous voyez, lorsque tu es enfant de Dieu et que tu crains Dieu, tu peux commettre par moments des erreurs. Mais dans ton cœur, si tu aimes le Seigneur, Dieu va t'éloigner de cette situation. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai prié du Seigneur. Et que cette femme, elle est de Dieu. Est-ce que si demain je suis avec elle, mon ministère sera béni? Quand j'ai prié Dieu, elle-même est venue vers moi pour dire que vraiment, elle ne pouvait pas me marier parce que elle vit dans une situation très, vraiment délicate. Elle ne peut pas me marier. Alléluia. Mais si insiste, je ne demande pas la peine de demander à Dieu, j'allais pas être une femme qui demain, elle allait influencer négativement mon ministère. Je dis à quelqu'un ce matin qui m'écoute, tu as un besoin, tu as un projet. Est-ce que Dieu trouve son intérêt dans ce projet que tu conçois? Est-ce que Dieu trouve son intérêt? On peut passer du temps. On peut passer du temps devant la télé. On peut passer du temps devant certaines choses. Mais est-ce que Dieu trouve en toi son intérêt? Est-ce que Dieu trouve en toi des choses qu'il veut utiliser au travers de toi pour élever sa gloire, pour élever l'église aujourd'hui? Jésus a besoin de toi. Il a besoin de ton talent. Il a besoin de ton ministère. Il a besoin de ta voix. Cette voix, il faut la consacrer à toi, à Dieu. Ton boulot, demande à Dieu, Seigneur, si tu me bénis demain, je suis prêt à donner ta part. Je suis prêt à aider l'église dans le monde. Je suis prêt à aider les missionnaires. Je suis prêt à travailler pour ta gloire. Et en le faisant, il faut respecter la parole de Dieu. Et Dieu te bénira. Il va te donner un boulot qui va t'aider à faire évoluer son œuvre, à faire avancer son œuvre sur la terre. Jésus a un plan pour toi. Jésus veut te bénir. Jésus veut collaborer avec toi. Mais est-ce qu'il trouve en toi son intérêt? Femme, toi tu veux chercher un mari. Homme, tu veux chercher une femme. Est-ce que ta vie est en phase avec le Seigneur? Est-ce que Dieu trouve en toi son intérêt? Est-ce que la femme que tu cherches, c'est pour te faire toi-même plaisir, ou bien faire plaisir à Dieu, ou bien brandir la gloire de Dieu, pour qu'avec cette femme, en l'épousant, vous puissiez travailler dans la main du Seigneur, ou bien pour te vanter, ou bien c'est pour te vanter. Si tel n'est pas le cas, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, dis à Dieu de te donner la force et d'avoir le regard fixé vers lui. Il va préparer une femme de gloire. Ou bien il va préparer un homme de gloire pour toi, pour que tu rentres dans un foyer béni de l'Éternel. Dieu exauce des hommes et des femmes qui ont la même vision que lui. Dieu exauce les femmes et les hommes qui veulent travailler pour lui. Si tes affaires sont bloquées, si tes finances sont bloquées, si ton foyer est bloqué, adresse à Dieu une prière qui va toucher le cœur de Dieu comme Allah l'a fait et sa prière était exaucée. Que Dieu vous bénisse ce matin, que sa grâce repose sur vous, que sa main soit avec vous au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, je laisse la place au goût de louange de nous donner un chant avant de prier pour le message. Sois disposé pendant que les chants sont en train de chanter. Dieu va faire dans ton cœur des grâces, il va mettre dans ton cœur dans ces paroles. La Bible dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que ces paroles, ces conseils viennent à ton cœur et que tu les mettes en pratique pour que ta vie puisse connaître un changement véritable. Merci Seigneur. Reste disposé, reste connecté à Dieu. Pendant que le chant passe, reste connecté à Dieu. Oh my God. Comme un étendard. On chante ensemble. Comme un étendard.
comme un étendard. Oui, comme un étendard. 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 Alléluia. Il est important de prier. Dieu a dit de prier, Paul a dit de prier sans cesse, mais Dieu a demandé de demander afin que votre joie soit parfaite. Mais en demandant, il faut tenir compte de la volonté de Dieu pour nous. Il faut tenir compte de l'intérêt de nos prières en fonction de l'Éternel Tout-Puissant. Nous allons maintenant nous plonger dans un moment de prière afin de conduire le reste de nos journées, afin de conduire cette prière, ce thème dans la main de l'Éternel. Prier, on va demander à Dieu que s'il y a des gens qui nous écoutent ce matin, il faille que ces personnes ne sont pas encore en rapport, n'ont pas encore cru en Jésus, que ces personnes puissent croire en Christ Jésus. Prions Dieu pour ce sujet. Nous te bénissons, Père, pour toute personne, on va dire Dieu qui nous écoute, même si elles vont à l'église et qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus. Ma prière, c'est que ces personnes fassent la paix avec Jésus et que par cette émission, des hommes et des femmes soient connectés à Jésus. Merci pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Deuxième condition, on va demander à Dieu de nous aider à pouvoir faire une demande qui va dans le centre de ses intérêts. Alléluia. Prions de ce sujet. Nous te bénissons, Père, parce que tu nous donnes, on va voir Dieu vivant, de rechercher ton intérêt, Papa. Dans tout ce que nous demandons, on va voir Dieu. Que Dieu trouve en nous ses intérêts et pour la gloire de son nom, soit béni, soit célébré, soit exalté pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta présence, au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ces quelques temps passés dans ta présence. Que ton Saint-Nom soit loué, ô roi de gloire. Pour cette parole qui a été donnée dans la faiblesse de la chair. Ma prière, c'est que toute personne qui a écouté cette parole soit bénie au travers d'elle. Au nom de Christ Jésus, que ta grâce repose sur la vie de chacun de nous. Merci pour ta présence, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, on a été ravis d'être avec vous. Le pasteur, l'évangéliste Apollinaire Dabo, lui aussi, j'en suis sûre. Je vous remercie d'avoir suivi la matinale. Que le Seigneur Tout-Puissant vous accompagne tout au long de cette journée. Que sa grâce soit avec vous. Que sa faveur soit avec vous. Que sa protection soit avec vous. Que les anges de l'Éternel vous suivent. Et que toute personne qui se lève contre vous en ce matin tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que vous prospérez dans vos activités. Et que vous mettez Dieu au devant de toutes choses. Qu'il précède vos pas. Qu'il bénisse vos activités. Qu'il bénisse votre famille. Qu'il bénisse vos entourages. Qu'il vous garde. Et que la santé reste toujours avec vous et que sa présence demeure avec vous. Demeurez en prière. Demeurez en prière. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh my God. Mon désir, celui d'être adoré, Jésus.